Bonjour à tous, vous m'entendez? Tout est Oui, bon? OK, je oui, vous remercie. Alors, dans ce GT, nous avons mis en place, en fait, un module nous permettant, en fait, d'atteindre différents objectifs, comme identifier les ressources à mettre à disposition des apprenants, lister les activités en asynchrone, scénariser une plateforme en e-learning, prédire des activités en synchrone. Le format du livrable, comme pour les autres, vous l'avez au format Geniali, mais également sur une fiche pratique PDF que vous retrouverez disponible sur le site, de ressources Mona. Le public, cible, cette fois-ci, ça ne va pas être les apprenants directement, mais ça va être majoritairement nos formateurs, nos ingénieurs pédagogiques, ainsi que nos services pédagogues. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc comme, nous l'avons mentionné précédemment, nous avons un format Geniali et un format PDF, pour l'uni alors, quelles questions en fait, nous avons décidé de mettre en amont? En fait, nous avons décidé d'accompagner en fait l'ensemble, des personnes qui pratiquent, Mona au sein de leur, établissement, à des fins, de digitaliser, le cours. Alors du coup, la première question, c'était comment du coup, on va le scénariser? Pour cela, quand on a mis en place le Geniali, voici la page d'accueil de notre Geniali, vous pourrez du coup voir les différentes, questions qu'on s'est posées. Donc quelles ressources, mettre à dispo des apprenants? Quelles activités en asynchrone va-t-on, prioriser? Faut-il prévoir de la classe, synchrone avec des classes virtuelles? Et comment scénariser? Pour cela, nous avons décidé du coup de mettre en place, donc sur la slide suivante s'il vous plaît, de mettre en place, de mettre en place, 2 grands moyens. Donc vous avez ici les approches en 5 étapes, ainsi que la synthèse qui pourra, vous aider, pour savoir en fait qui va obtenir l'erreur. Cette première approche en 5 étapes se fait, dans un premier temps avec l'analyse des besoins, à la suite de la conception PEDA, l'implémentation sur notre plateforme, le lancement et l'évaluation du dispositif a posteriori de la mobilité. Ensuite, nous allons du coup analyser, chacune de nos étapes, brièvement, histoire de vous présenter comment nous avons travaillé. Chacune de nos étapes sera argumentée et mis en avant avec des exemples. Comme vous pouvez le constater ici, nous allons identifier nos apprenants, identifier notre cadre pédagogique et identifier le temps de formation par matière. Lorsqu'on réalise une mobilité, nous nous intéressons en fait, au profil de l'apprenant et à ses besoins dans la durée, de son départ, enfin de sa mobilité, pardon. Afin de cadrer tout ça, nous avons récupéré, la matrice, sur le plan de formation que vous pouvez voir, représentée dans l'étape 4 de l'analyse. Donc toute cette petite étape est quand même le préquel en fait de la mobilité. Si elle n'est pas faite en amont, ça peut être problématique. Dans l'étape 2, cette fois-ci, nous allons parler de conception pédagogique, dans laquelle nous allons avoir, différents aspects et ces différents aspects seront, à la slide suivante, détaillé beaucoup plus, avec différents exemples comme à chaque fois, vous pouvez retrouver. Donc vous avez le cours en asynchrone, c'est quoi? Qui vous permet en fait de différencier l'asynchrone, le synchrone, et le présentiel. Les différents exemples de médias, donc comme vous pouvez est-ce qu'on peut passer à la slide suivante s'il vous plaît? Comme vous pourrez le constater, donc du coup en bas à gauche, vous aurez différents en fait, comment dire? Différents multimédias possibles. Ensuite nous avons que je dise pas de bêtises, les types de ressources et activités pédagogiques, l'élaboration d'un scénario PEDA, quelle méthode nous allons mettre en place et encore des exemples de scénarios, sur lesquels je vais revenir, ultérieurement. Ensuite, l'étape 3, ça va être l'étape d'implémentation, en gros, qui va se faire en 2 grosses parties. Déposer les documents sur la plateforme, comment est-ce qu'on les dépose, avec quel conditionnement et les paramètres de suivi pédagogique qui vont être très importants pour notre, évaluation, ultérieurement. L'étape 4 qui va consister
apté à réaliser le lancement, en fait, va se faire également en 2 parties. Donc, pour, tout ce qui va être le chargé de projet digital, ou l'ingénieur PEDA qui va donner l'accès aux apprenants et après pour les formateurs et ou l'équipe pédagogique, l'aide à la connexion, que ce soit en présentiel ou à distance, en fonction des problématiques et des choix, réalisés, et des dates, par rapport au départ. Pour finir l'étape 5, il s'agit de l'évaluation du dispositif qui va pouvoir se faire, donc dans un premier temps avant la mobilité. Donc là, en fait, on va essayer d'avoir plutôt des statistiques qualitatives en se disant: «Bon, est-ce que, notre plateforme est belle? Est-ce que notre plateforme va être accessible à l'apprenant?» Ensuite, pendant la mobilité, lorsqu'on fait notre suivi, on va pouvoir analyser, en fait, petit à petit, tout ce qui va se passer et après la mobilité, là, cette fois-ci, nous aurons des statistiques, nous aurons des données quantitatives et nous pourrons évaluer si notre plateforme a été acceptée ou non par l'apprenant. Donc comme vous pouvez le constater, en bas à gauche, vous avez encore un petit exemple d'activité qui a été mis en avant sur le Geniali, donc pour, vous aider et vous accompagner lors de vos évaluations. À la slide suivante, nous découvrirons en fait les différents, exemples. Donc vous avez mis un exemple de scénario pédagogique dans lequel en fait, nous pouvons mettre en place, alors je sais plus sur quelle thématique c'était, je crois que j'avais pris une thématique de comment justement créer un scénario pédagogique. Donc vous le retrouverez, sur le Geniali. Les différents types d'évaluation que l'on peut mettre en place, sur une plateforme LMS et encore, à nouveau l'évaluation du dispositif, comme on peut le faire sur la qualitatif, c'est approprié, pas approprié ou c'est moyen. Ensuite, ce qui peut être très intéressant, quand on est un peu dans le rush, de conception, ça va être, cette synthèse qui a été réalisée par notre collègue, qui va en fait, analyser chaque étape et surtout identifier quelles sont les personnes, clés de chaque étape. Donc à la slide suivante, vous pourrez avoir un exemple, donc l'étape 2, où nous allons en fait, placer en fait, les différents besoins et les différents acteurs qui ont été représentés par de très jolies icônes, dans chacun des points.